comme un gosse, j'adore. Je trouve l'ambiance incroyable, j'adore. Le coca breton, tu connaissais ça ou pas le coca breton? De la mer en son tourment, de Modène à Ouessant, quand souffle le vent. Le tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Oui les gars, vous ne rêvez pas. Il fait beau, il y a du soleil et nous sommes à Brest. Soleil et Brest dans la même phrase, est-ce que ça concorde généralement? Moi apparemment on m'a dit que non, mais regardez, il y a des gens qui habitent ici à l'année qui voient pas le soleil. Moi je suis là une fois, j'ai l'impression d'être chez moi. Je t'emmène dans de sacrés bourbiers quand même. Le gars est de Montpellier, je l'emmène à Brest, à l'autre bout de Montpellier justement. Le gars a traversé toute la France, c'est aberrant, mais aujourd'hui c'est pour la bonne cause car on se retrouve pour vlogger le match entre le stade brestois et le stade rennais. 4e journée de Ligue 1 Uber Eats, match du samedi à 17h. Il est actuellement 16h, le coup d'envoi est dans une petite heure. On est juste à côté du stade, on est super bien garé, donc franchement ça fait plaisir. On va tranquillement se diriger du côté du stade Francis Leblay, première fois pour Liam, et on va du coup vous partager tout ça, notre expérience, un petit peu l'ambiance, le match en question. Comme hier effectivement on était à la Beaujoire pour Nantes-Marseille, grosse ambiance, score favorable pour les Nantais, défavorable pour les Marseillais, mais en tout cas l'ambiance était top, le vlog également vous a plu donc ça fait plaisir. J'adore également vlogger, moi c'est mes vidéos préférées parce que il peut se passer tellement de choses et c'est jamais les mêmes vidéos. À l'image du match d'hier, hein, à l'image du match d'hier où il s'est passé énormément de choses, on vous l'a dit, entre le résultat, entre l'extra sportif. Et là, honnêtement, j'en attends vraiment quelque chose d'assez intéressant de ce match. Je vous dis la vérité, sportivement parlant, j'attends un vrai bon match. Il y aura peut-être moins d'ambiance, mais en tout cas, il y aura encore plus d'envie de notre part parce qu'on a vu que, comme il disait Mathieu, le vlog d'hier vous a quand même beaucoup plu. Ouais. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure. Là, au stade. Là, on va tranquillement aller au stade et puis on va faire notre petit parti prono, etc. On va aller manger parce qu'on a n'empêche super faim. 3 heures de route, l'autre gueule qu'il a faim. Allez, on y va les gars, on vous emmène, let's go, c'est parti. Mais bordel, on est à Brest, il fait du soleil, je ne comprends pas. Du coup on est rentré, ça y est, on est dans le stade ici à Francis Leblay. Qu'est-ce que tu en penses déjà au vu de l'architecture, en sachant que la tribune qui est derrière nous, celle-ci, c'est la nôtre et c'est la plus grande. Après le reste, elles sont encore plus petites. En fait là je suis rentré presque dans un hall. Donc j'attends vraiment de rentrer et de voir ce que ça donne, etc. Parce que c'est presque bizarre là, ça fait entrée de petit club en fait. Ça fait entrée de club national, de régional. S'il n'y avait pas eu tout ce système de défense à l'entrée, on peut rentrer comme ça dans n'importe quel stade. Donc j'attends de voir en rentrant dans cette tribune ce que ça va donner. Parce que j'en vois pas assez, j'ai envie d'en prendre plein les yeux. Mais avant, je vais aller prendre à bord parce que je viens de voir que c'était valable uniquement en avant-match. À tout à l'heure. Attends, viens par là. Faut qu'on passe à la partie prono également, faut qu'on fasse notre pronostic. Je vais la faire d'ailleurs. Et j'ai aussi une question à poser, c'est le truc là, je sais pas si on le voit bien. Attendez, je vais vous le montrer les gars. Me dites pas que c'est quand même la boutique officielle du club ça. Oui. Mais après, ça là. Après il y a toujours des stands. Me dites pas que c'est la boutique officielle. C'est la boutique officielle ça? Je pense qu'il y a certains petits stands comme Montpellier ont pareil devant avec un espèce de food truck mais qui n'est pas un food truck. Ok. Mais je pense qu'ils ont une boutique dans la ville. Ouais, ils ont une grosse boutique et celle-là c'est dans le stade vraiment pour. Ok, bon ça va parce que. Ça l'achat. Ouais. Je me disais vraiment. Là, la gueule de la boutique, mon pote, j'ai bien que Brest, ça soit pas un grand club, mais ça fait quand même, c'est quand même un peu miteux. Ça fait bon. Franchement, ça me rassure. Non, ça va. Ici, il y a marqué, ici, c'est Brest. Voilà, derrière nous. On est bien, on a même un décor et tout. Ici, on est à Brest. Prono, Brest ou Rennes cet après-midi? En vrai, pour l'ambiance, j'ai dit je vais soutenir Brest parce que je vais être dans les tribunes et tout. Mais en vrai, je m'en tape de qui va gagner. Je pense plus pencher pour Rennes en termes de victoire. Mais c'est vrai que toi, tu avais dit un truc qui était pas bête, c'est qu'ils avaient fait un bon début. Que en plus, moi, je te rajoute que Rennes cale quand même pas mal face à certains clubs en ce moment en début de saison. Ouais. Donc, possiblement un match nul. Allez, je vais rester sur Rennes pour faire différent de toi. Ok, moi en vrai de vrai, je me posais la question également. C'est vrai que Brest plutôt fait un bon début de saison. Honnêtement, Rennes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mis à part lors du premier match face à Metz, pardon, où ils leur ont clairement mis une belle petite fessée. C'est vrai que Rennes actuellement c'est un peu plus compliqué. Alors effectivement, ils ont un déplacement assez compliqué à Lens, mais je veux dire la semaine dernière au Roazhon Park, chez toi, dans ton stade, mener 2-0 et te faire rattraper par Le Havre. Donc, franchement, Rennes a joué 30 minutes et puis Rennes s'est arrêté de jouer. Donc à mon avis, on va vraiment avoir un bon match, un match serré. Et j'en attends beaucoup dans les tribunes également. Moi aussi, franchement les gars, mettez le feu, les supporters brestois.
Meilleur que la Brigade L'Or ou pas? On verra. On verra. Sois pas condescendant, on sait verra. pas. On verra, ça se trouve je vais être très surpris. Et justement, il vaut mieux être surpris. Ouais. Surprenez-moi, les supporters brestois, mettez le feu en tout cas, on compte sur vous. Moi pour mon prono, je vais partir sur un but partout. Voilà, pour moi vraiment match C'est nul possible. entre les deux équipes. C'est large possible. Voilà, les deux équipes vont se partager le point du nul et je pense honnêtement que c'est possible. Ouais. Maintenant, place au spectacle et je pense qu'on va avoir un beau match dans ce petit derby breton qui, on va pas se mentir, est quand même souvent oublié. Allez, je vais boire un coup moi. Allez, vas-y, on y va. Moi aussi j'ai la dalle, bordel. On n'a pas mangé depuis midi, il est 16h. J'ai faim. C'est l'heure du goûter. Je confirme, on est bien à Brest. Les bonnes musiques bretonnes, en vrai ça donne une ambiance style et moi j'aime bien. Vraiment c'est cool. Bon, c'est pris une petite frite. C'est moins cher qu'ailleurs. Ah, c'est même pas que j'ai filmé. Yeah. C'est moins cher qu'ailleurs. Moins cher qu'ailleurs, c'est cool. Et en vrai de vrai, ça donne une petite ambiance, petite ambiance bretonne. Le stade est en plein milieu des bâtiments, des bâtisses. Vraiment, regardez les gars, on est vraiment tribune Foucault, donc l'entrée principale. Autour du stade, t'as un parking, t'as des maisons. C'est assez étrange. Pas que c'est étrange, mais c'est spécial comme décor. Ça, c'est une école, qu'on a vu. Ouais, c'est un lycée, effectivement. Effectivement, ce que vous avez vu là, ce qui est en face de nous, c'est un lycée. Ce que je disais à Liam, vraiment, le vendredi soir, tu finis les cours. Vendredi soir, t'as un match à 21h, tu sors du lycée, t'arrives à Francis Leblé, tu tapes ton meilleur match, t'es le plus heureux du monde. Vraiment, tu bois un coup avec tes collègues en face parce qu'il y a un bar. Franchement, c'est vraiment des clubs à la bonne franquette en fait. Ouais. C'est sympa. C'est club familial et Ouais, des fois, c'est peut-être mieux que dans certains grands stades qui sont immenses ou. Tu vois, Ça, dans la familiale, en fait, ça, c'est ouais. vraiment ça. Moi j'avais été une fois, donc c'était une première fois à Brest, comme j'ai dit, c'était avant le Covid, et j'étais en parkage visiteur. Là je suis vraiment dans une vraie tribune et tout, et franchement le stade n'est pas, pour une petite équipe comme Brest, honnêtement ça me déplaît pas. Le stade est plutôt cool. Pour ça, match quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais sympathique. Surpris, parce que pas dans le sens où grosse ambiance ou comme ça, mais pour le moment surpris de ce que c'est. Franchement, j'aime bien. À voir la suite. Hâte de voir la suite, exactement. Je suis comme un gosse, j'adore. Je trouve l'ambiance incroyable, j'adore. Vraiment, c'est trop familial, je kiffe. Merde. La René doit rentrer dans ton lieu. Eh, tant qu'à faire, hein, on mange, on boit. Le Brestois les gars, pas mauvais aussi, moi j'aime bien. Tradition d'ici. Le coca breton, tu connaissais ça ou pas le coca breton? C'est une honte. Il va le faire. En vrai, goûte. T'as déjà goûté? Non. Goûte, vas-y, première fois pour Liam, le coca breton. Il va me dire, ouais, c'est du coca quoi. Il y a moins de sucre quand même. Ouais, je pense. En vrai, j'aime bien. L'ambiance, c'est cool. Moi, je kiffe. Bon, ça y est, avec Liam, on est à notre place. Vous l'avez vu? On est super bien placé. Franchement, on est un peu en hauteur, mais on a l'impression à la fois d'être hyper proche de la pelouse. Les joueurs, on les voit vraiment près. L'entrée des joueurs va se faire juste ici. Les ultras brestois qui arrivent, je pense, petit à petit. Et le parquage rennais qui, on va pas se mentir, est quand même déjà bien rempli. RCK. Le RCK a perdu son tifo. En tant que Nantais, j'étais obligé. Ludovic Blas, tout là-bas d'ailleurs, ancien Nantais. Alors franchement ça fait plaisir, on est vraiment bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Déjà du coup maintenant qu'on est dans le stade, je t'ai posé la question tout à l'heure, déjà qu'est-ce que tu en penses du coup? Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'ambiance parce que le match n'a toujours pas commencé, mais déjà au niveau de l'architecture, un petit peu au niveau de la taille, la couleur, bref. Qu'est-ce qui t'inspire ce stade? Ça va avec le côté familial dont on parlait juste avant en termes d'ambiance. C'est ça en fait, ça fait petit stade de petite ville. Après je sais pas si Brest c'est vraiment bien grand, hein, mais j'aime bien ce côté-là. C'est sûr que c'est beaucoup moins impressionnant que rentrer dans un vélodrome plein à craquer, dans un Groupama Stadium, pas plein à craquer en tout cas parce que cette saison il n'y arrive pas. Mais
dans tout ça, je trouve que c'est une autre ambiance et que c'est quand même agréable. Bon, autour de nous, il n'y a que des personnes de plus de 60 ans. C'est bon. Donc ça, c'est un peu le truc de voilà. J'avoue qu'on est les deux seuls mecs qui ont 20 ans. Vous regardez autour, je vous jure, c'est. Du coup, bon, ça va avec le club, ça va avec l'ambiance, ça va avec le stade, ça va avec tout ça. C'est une ambiance particulière. Mais j'aime bien et j'attends de voir ce que ça va donner une fois que ce sera. Et regarde ce que t'as pris, regarde ce qu'il a pris. Allez, regarde, montre-nous à la caméra. Ah, mets-le dans le bon sens, nickel. Le petit drapeau du stade brestois, mon petit brestois. Bah alors on quitte Montpellier pour partir à Brest? Ouais, jamais d'avis. Jamais, je peux pas la Bretagne. Je suis désolé les amis bretons là, mais la Bretagne c'est vraiment. Bah regarde, il fait beau, t'as l'impression qu'il ouais, j'avoue. On va voir un match sous le soleil, moi je voulais ça. À la préférée qu'il pleuve, allez comprendre. Ah ouais, en tout cas on a des super places, je vous remonte les gars, ça sera la vue pendant le match et honnêtement on est vraiment bien. Les Rennais sont vraiment en train d'éteindre les Brestois en termes d'ambiance. Après, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'animation qui a été lancée ni rien, mais ils font du bruit. Ah, ça y est, c'est parti, let's go! Ça promet un bon truc quand même. Bah là, pour l'instant, c'est vraiment du 50-50. Et nous, on est vraiment en plein milieu, donc on peut même pas tricher en fait. On a vraiment d'un côté les supporters de Brest. C'est la milieu derrière. Début de match. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est les supporters de Brest, maintenant supporters de Rennes. Et comme le dit Léa, à mon avis, ça va donner une ambiance sympa. Ouais. En termes d'ambiance, justement, avec d'un côté les Brestois et de l'autre côté les Rennais. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense. Et vous l'avez désigné majoritairement joueur brillant du mois d'août, madame, monsieur, un cadre de président, à vos arrivé en provenance du stade Briochin durant l'été 2020, Jérémy Lenormand a passé les étapes une à une et ce avec les autres après ce niveau qui est le sien aujourd'hui. 3 saisons pleines pour lui. Jérémy a passé le cap symbolique des 100 matchs avec le stade brestois et ce lors de la réception du Racing Club de Lens. Pour cette occasion, il reçoit le cadre des 100 matchs. Madame, monsieur, un maximum d'applaudissements pour Jérémy! Il faut que ça réponde là quand même un peu. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est compliqué l'ambiance ici. Numéro 40, Ça va, c'est un peu mieux. Numéro 2, Numéro 3, Livia! Et capitaine Brennan! Ça monte petit à petit, c'est bien, ça va. Numéro 8, Hugo! Mais c'est vrai que tout à l'heure le speaker a demandé un maximum de bruit, les gars, un maximum de bruit pour le stade brestois qui justement rentre au vestiaire. On a entendu les mouches voler, il n'y a personne qui n'a applaudi, personne n'a répondu et c'était assez... Pareil quand il donne le maillot à nos Doiron. Oui, le maillot à le Doiron, c'est compliqué. Ça redescend. C'est très inconstant en fait. Numéro Ça 22, va être un match où il y aura des phases, je pense, au niveau de l'ambiance. Quand Brest ça va pousser, je pense qu'il va y avoir des phases où l'ambiance va monter et quand ça va vraiment descendre d'un cran, l'ambiance va elle-même descendre d'un cran. Ça ne sera pas sur la continuité comme Nantes hier à la Beaujoire par exemple. C'est pas pour critiquer les Brestois, au contraire, c'est juste un fait, c'est tout. Numéro On va voir tout ce 45. jeu, c'est un beau match, et une petite ambiance digne d'un beau derby breton. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Ah, je ne sais quel sourire, mais je garde au cœur une souffrance quand le gars
quartier d'éclairant. C'est écrit en plus. C'est même pas pour la bonette par cœur, c'est écrit en fait. Aux filles de la Lidon. Tous ensemble. À cette heure, je suis retraité, maître timonier, aux ponts et chaussées. Je fais le se lève un peu. service de la mer en son tourment, de Modène à Ouessant, quand souffle le vent. Tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. À ce qu'il reste de recouvrance, Je vais me faire strike pour cette musique, hein. Est-ce qu'on en parle de ça? Après l'hymne à la Beaujoire. Allez, pour ceux qui savent pas les gars, j'ai pris un droit d'auteur à cause de l'hymne à la Beaujoire hier. Donc si je prends vraiment un droit d'auteur à cause de cette musique, donnez-moi une corde les mecs. Ah, ça c'est pas mal ça. Du coup, j'ai la rêve de le penalty. Le penalty qui est du coup le bar devant le stade. Ah, ça monte. L'ambiance est un petit peu montée quand même. Le tifo est joli par contre. Ouais. Honnêtement, le tifo brestois est très Ce que je joli. trouve dommage, c'est que ce soit coupé en deux leurs ultras. Ça fait que là, ça fait que la moitié de la tribune, leur tifo. Parce que si j'ai bien compris, du coup d'un côté on a les ultras brestois Et l'autre, t'as les Celtic les ultras. Celtic ultras. Donc ouais, c'est vraiment deux groupes séparés. Donc c'est vrai que c'est dommage. Ils en avaient fait il y a quelques temps, toute la tribune. Et franchement, il était vraiment C'est stylé. exactement pareil pour Montpellier, qui a une tribune un peu similaire en termes de taille, et qui a du coup deux groupes qui se partagent ça, et du coup, soit ils se mettent d'accord sur les tifos, soit ça donne un truc comme ça, ce qui est un peu dommage parce que le tifo est très joli, mais ça devrait être encore plus beau. C'est vrai qu'il est stylé. Allez, on va passer à l'ordre de légère maintenant, les gars. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. allez, debout. Ah, c'est maintenant, c'est maintenant. Allez, bravo. Vos encouragements et applaudissements pour les joueurs du Stade Brestois 29 et du Stade Rennais. Stade Brestois, allez, Stade Brestois, allez. Ça va se réveiller, moi j'y crois. Ouais, j'y crois. Je pense qu'on va vraiment avoir un bon match parce que comme je le disais, c'est deux équipes qui produisent du beau jeu depuis le début de saison. Donc allez, on y croit. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un beau match et c'est parti dans ce derby qui, comme je le disais, est malheureusement souvent oublié. Allez, let's go! La route 5 à côté aussi. Allez, juste avant tout d'envoi du supporter supportrice, un maximum d'applaudissements pour les joueurs du Stade Brestois 29. Ambiance, notre spécialiste première écran vous souhaite une excellente première mi-temps. Grosse situation, là on se début de match directement pour le Stade Brestois. C'est passé à seul ouvrir le score les Brestois là dès le début du match, ça fait 2 minutes que le match a commencé, ils ont failli ouvrir le score, grosse action pour les hommes d'Éric Roy. Et le stade s'est levé comme un sauvage, mais ça fait plaisir.
domination rennaise là en ce début de match. 7ème minute de jeu, les Rennais qui poussent depuis le début, ils arrivent à se créer des situations. Corner là maintenant pour les hommes de Bruno Genesio. Oh, mal tiré ça. Très mal tiré. Pas de chance pour les Brestois. Allez mon grand, vas-y! Mis à part ce début de match plutôt intéressant, je suis en train de cramer. Genre vraiment, le soleil. Et puis je suis blanc, ça fait un reflet dans la caméra, c'est aberrant. C'est ce que tu me disais en plus, c'était le seul mec qui va prendre des coups de soleil à Brest. C'est aberrant, vraiment. Ça fait un soleil de zinzin, le match est plaisant, les conditions sont parfaites. L'ambiance est plutôt bonne aussi également, ça fait plaisir, donc c'est vraiment cool. Ça a mis du temps à démarrer, mais là elle est présente, donc c'est plutôt cool. Brest qui a eu plusieurs situations assez intéressantes. Et ouais, comme quoi ils ne se sont pas laissés bouffer après le début de match très bon de la part de Rennes. Franchement, c'est intéressant à voir. Ouais, Brest qui joue vraiment, c'est vraiment de la transition rapide, le jeu brestois. Et je pense que ça peut mener à un petit but et une petite ouverture du score, même si pour moi ils auraient déjà dû les mettre au fond parce qu'ils ont eu des situations tellement lunaires que ça doit finir au fond, mais en tout cas ça pousse et c'est vraiment intéressant. Vous voyez bien Théâtre marquer de la tête sur cette situation. Le temps que ça monte, Vous comprenez pas du tout ce qui se passait, les gars. j'ai eu 300 pics sur cette situation. Allez, allez, 2 minutes en plus. Allez, c'est au fond. ça pousse Brest là depuis quelques Bonne minutes. phase de jeu là, Ouais. franchement, ça attaque, défense. Bon, beaucoup de déchets, d'où le fait que. C'est le bon corner cette fois. J'ai envie de voir le stade exploser. Moi aussi. Parce qu'au milieu, on met la tête. Non, c'était pas le bon.
un peu réveillé là depuis quelques minutes. Parce que c'est vrai qu'on a eu un gros premier quart d'heure, on a eu une grosse phase de crawl là pendant une petite demi-heure. Et là ça commence vraiment à. Là ça nous a mis un peu avec le soleil, ça nous a mis vraiment un coup de fatigue. Et là ça repart. Là ça repart. On fait ça de toute façon à la mi-temps. Ouais bien sûr, à la mi-temps on aura bien le temps mais. Et à Londres. Ouais, on se décalera, je suis en train de cramer mais putain. Brest fait que pousser, Brest se crée des situations, Brest pousse. Allez, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. C'est maintenant les gars, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Bon les gars, ça y est, c'est la mi-temps, ici entre le stade brestois et le stade rennais, toujours 0-0, on en a parlé vaguement avec Liam. Grosse 15 premières minutes, ensuite il y a vachement eu un moment de creux, c'est-à-dire que après ouais. ça s'est beaucoup plus jaugé, quand tu rentres plus dans le cadre, je vais descendre de la marche, après ça s'est beaucoup plus jaugé et ça s'est du coup beaucoup plus endormi et nous aussi, hein, pour le coup parce qu'on était en pleine cagne et que c'était quand même relativement en pleine cagne. Ah ben oui, je l'ai. Pleine cagne en plein soleil, donc c'était relativement compliqué on va dire à suivre à fond. Mais le public se réveillait à certains moments et du coup nous réveillait en même temps et après petit à petit en deuxième phase de mi-temps Brest a vraiment de plus en plus poussé et ça a donné de plus en plus de vraies occasions. Donc c'était quand même relativement intéressant. Première phase pour Rennes, deuxième phase pour personne et troisième phase vraiment fortement pour Brest. Pour moi Brest mérite de l'emporter là pour l'instant, peut-être pas un large score mais un petit 1-0 pour moi ça aurait pas été démérité pour les Brestois. J'aurais aimé plus de buts en sachant que honnêtement Rennes a commencé à attaquer mais a vraiment de gros problèmes ce qu'on disait dans ces phases de transition offensive. Il y a beaucoup de bugs en plein milieu et beaucoup de déchets du côté de Brest aussi mais devant les cages là pour le coup. Et comme je le disais à Liam, dans ce stade j'ai un sentiment assez bizarre dans le sens où j'ai vraiment l'impression d'assister à une finale de coupe. C'est-à-dire que vraiment d'un côté gauche on a vraiment les supporters brestois qui donnent de la voix et côté droit on a les supporters rennais qui eux également donnent de la voix et nous on peut pas tricher parce qu'on est vraiment au plein milieu, on est vraiment en plein donc, milieu. En fait, chacun ses phases à droite, aussi, c'est ça, à droite t'entends vraiment les rennais et à gauche t'entends vraiment les brestois. Il n'y a aucun public qui l'emporte vraiment sur l'autre mais on est quand même à Brest. En tout cas c'est à saluer franchement la belle ambiance rennaise. Et on l'avait vu le côté familial de ce club et même dans les tribunes ça se ressent et franchement c'est sympa de ouf. Ouais franchement même dans les tribunes c'est comme tu dis c'est familial, honnêtement c'est chill. Même les anciens si je peux dire, franchement ils donnent de la voix, ils applaudissent même et les tout petits ça. vieux devant moi. Ils sont à fond derrière leur équipe donc c'est plutôt plaisant à voir et maintenant on va du coup assister à la deuxième période. Ce qui manque vraiment c'est des buts maintenant. Ah là j'en veux, au moins 3 dans pas un 0-0 s'il vous plaît. Non je veux au moins 3 buts en seconde mi-temps, j'ai fait 3 heures donc t'es optimiste quand même. Non je veux un 2-1. Pour rentabiliser c'est un but par heure. Bon, allez, on espère. On va y retourner, là on reste à Londres parce qu'à notre place on était en train de cramer et à la fin du vlog je vais être rouge comme les murs de Brest en fait. Hein. Les murs qui sont là. Voilà, les murs qui sont ici. Ça va être drôle, faites un avant-après sur le vlog. Tu vas être une crevette, c'est fou. Allez on y retourne les gars et comme le disait Liam, là ce qu'on veut c'est des buts et rien d'autre. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. En gros, d'abord, dans un premier temps, il a fait faute, donc il s'attendait à se faire le jaune, mais il est parti voir le gars
gardien remplaçant qui a surgi de son bras et qui n'avait pas le droit normalement de sortir de sa zone, etc. Donc on est parti parler avec lui. Et après, les gens ont râlé parce qu'il n'a pas mis le corner place. Contre-attaque pour Rennes. Ah, il y a Blas qui est parti. Ça y est, ça s'emballe. Ça s'emballe là, franchement. Le début de la seconde période était un peu pause, franchement assez soporifique. Et là ça y est, enfin ça démarre et on espère que ça va être comme ça vraiment jusqu'à la fin du match. 57e minute de jeu, toujours 0-0. S'il vous plaît, au moins un but. C'est le derby breton, un but, tu repars pas d'ici sans but quoi. Ça se dirige en tout cas. Il y a un mec qui la lance à la. Et là, imagine, Brahimi rentre, il fait la différence, 1-0, et il donne la victoire. Jonas Martin aussi qui va rentrer. Jonas Martin, joueur que j'aime bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sortie de place. Ouais. Numéro 10. Oui. Non. Parce qu'il joue encore lui. Putain, la preuve que Gouiri fait vraiment une très mauvaise seconde période. Je savais même pas qui joue. C'est dur en termes de... Ah, triple changement. Et le réveil du stade. Changement pour le stade 229, sortie sur les applaudissements numéro 19. Commencé par le Martin changement pour le stade 229, sortie sur les applaudissements numéro 45, Madi. Déplacé par le numéro 21, Guillaume. Changement pour le stade 229, sortie sur vos applaudissements, numéro 3, Liga. Remplacé par le numéro 4, Ashton. Désiré 2 par contre il fait une rentrée incroyable, il vient déstabiliser, provoquer l'adversaire, il provoque énormément de fautes. C'est vraiment le joueur qui met à mal la défense brestoise depuis la seconde période, depuis son entrée en jeu. Il est méchant ce petit derby breton quand même. C'est bien l'électricité. Il est mignon aussi, il est mignon, j'aime bien. Il y a Théâtre qui se fait détruire contre les supporters ici présents. On va attendre qu'il touche le ballon et regardez la bronca qu'il prend à chaque toucher de balle, c'est effrayant. Attention, Théâtre peut-être, donne la Théâtre. Ah. Il se fait détruire le pauvre. Il se fait tuer. Là je suis petit à petit en train de réaliser qu'on a fait 3 heures de route pour voir un 0-0. Hier, 0-0 aujourd'hui, on aura fait 2 buts en 2 matchs. C'est pas fini, on aura peut-être un but dans les 5 dernières minutes. Ça sent pas très bon cette histoire.
de temps additionnel, toujours 0-0. On va croiser les doigts pour avoir un but lors de ces 4 dernières minutes. Après, faut pas non plus oublier d'où vient Brest. Brest est une équipe qui joue le maintien. Globalement, ils étaient à ça de descendre en Ligue 2 la saison dernière. Donc faire 0-0 sur sa pelouse face au Stade Rennais, c'est pas non plus un mauvais résultat. Mais je pense qu'au vu du jeu qu'ils ont eu toute la période et même depuis le début de saison, tout simplement. Ouais, exactement. Ça mérite mieux. Honnêtement, ça mérite mieux et ça peut aller chercher la première place en cas de victoire en plus. Oh, mais ça y est. Clairement, ouais, franchement, il a été monstrueux. En vrai, ça fait chier de finir sur un 0-0, quoi, c'est tout. Après, pour Marseille, moi, c'est ce que je voulais en soi. Oui, il faut voir le positif. Sans but, c'est relou. On aurait bien aimé voir un petit but, que ce soit côté brestois ou côté rennais, voir soit les supporters brestois, soit les supporters rennais exulter. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Présent pour ce grand rôle à l'ensemble des supporters pour vous souhaiter un excellent week-end à tous et à tous. Rendez-vous le 23 septembre pour la réception de l'Olympique de notre week-end à tous et à toutes. Bon, ça y est, on vient juste de sortir de Francis Leblay, 0-0 entre le Stade Brestois et le Stade Rennais. Bon, mon prono était bon, j'avais dit match nul, t'avais dit une victoire du Stade Rennais, mais je pensais pas qu'on allait assister à un 0-0 en vrai de vrai. Je suis dégoûté parce que les actions étaient là, parce que Brest a poussé, parce que le public était plus présent que ce qu'on pensait en plus, parce que Rennes de son côté, ils ont eu certaines offensives mais après ils ont beaucoup reculé. Il y avait tout pour que l'équipe à domicile explose de joie, il y avait tout pour que Brest ouvre le score, il y avait tout pour qu'il mène au score, il y avait aussi tout pour l'inverse en fait, pour que Rennes mène le score face au Brestois. En fait il s'est passé plein de scénarios possibles dans ma tête et aucun n'a eu lieu. Il s'est passé celui que je ne voulais pas en fait, le seul que je ne voulais pas. Et voilà, 0-0. Je rappelle ce qu'a dit Liam à la mi-temps. 3 heures de route. Ouais, je voulais 3 heures de route, un but pour chaque heure, c'est-à-dire 3 buts en seconde période. Je lui ai dit, tu étais peut-être un peu enflammé, résultat, on a eu que Nini. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a fait le déplacement, ta première à Brest. Qu'est-ce que t'en as pensé, en sachant que moi, honnêtement, j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt sympathique. Ouais. En fait, elle est vraiment montée crescendo, c'est-à-dire qu'au début du match, en avant-match, franchement, c'était 0, mais au fur et à mesure du match, plus les actions s'enchaînaient, plus Brest poussait, plus justement l'ambiance est montée. Disons qu'on a eu un peu d'appréhension sur ce truc en disant bon, pardon je m'étouffe, on va à Francis Leblay, c'est pas le meilleur stade de Ligue 1, nanana. On est arrivé, on a été surpris par une ambiance plutôt chaleureuse en fait, familiale. C'est un stade très petit et très familial. C'est ça, vraiment. Exactement. Et derrière, il y a quand même eu une sacrée réaction de la part des gens autour, genre du coup des latérales et pas du virage, j'allais dire. Non, pas du cop brestois. Et je trouve qu'ils se sont quand même bien entendus les deux groupes pour emmener le stade avec eux. C'est-à-dire qu'un côté s'adressait à un côté et l'autre côté s'adressait à l'autre côté. C'est bizarre dit comme ça, mais ils transmettaient en fait l'ambiance de chaque côté. Et je trouve que c'était quand même relativement beau parce que tout le monde donnait du sien un petit peu, etc. Plus d'ambiance que ce que je pensais. Et si hier j'ai mis un 8 sur 10 à la Beaujoire, je peux donner un beau 6 sur 10 à Francis Leblay en sachant que j'aurais mis, avant de venir, un 4 ou 3. Donc, tu mets un 6 à Francis Leblay? Ouais, je mettrais un 6. Allez, 6,5, on va pousser. Okay. 6,5. D'accord, ok, je pensais que t'aurais mis moins, tu vois. Non, moi, c'est la deuxième fois que je viens. Comme je le disais, la première fois c'était en parkage, donc c'était vraiment différent. Moi, je serais pas aussi gentil que Liam, si je peux dire. Ouais, moi, je mettrais franchement un petit 5 sur 20. Je vais mettre 5 sur 10, pardon, un petit 5 sur 10, excusez-moi, un petit 5 sur 10, vraiment je mettrais la moyenne au Brestois.
parce que voilà, l'ambiance était chaleureuse, mais on est loin. Après, c'est normal, c'est une petite ville, c'est une petite équipe. Brest, c'est une équipe qui, comme je le disais tout à l'heure, se bat généralement à chaque fois pour se maintenir en Ligue 1. La saison dernière, ils sont passés à ça, de descendre en Ligue 2, ils sont maintenus à la toute fin du championnat, donc il ne faut pas non plus oublier d'où vient Brest. Effectivement, ils font un très bon début de saison, mais il ne faut pas oublier ce qu'est le Stade brestois, comme je le disais, la saison dernière. Et franchement, accrocher le point du nul à domicile face au Stade rennais, qui pour moi joue clairement le top 3, bah, c'est plutôt un bon résultat. Jouer le top 3, parce que j'ai l'impression qu'après avoir calé 3 fois au même endroit, à un moment tu joues plus grand chose en soi. Et je pense honnêtement que, bah déjà 6-5 on n'est pas vraiment bien loin, hein, mais j'avais peur en fait que Brest, les ultras brestois, chantent en fonction de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que beaucoup de clubs font ça, j'en en citerai aucun pour pas m'en mettre à dos, mais vont attendre que son équipe pousse sur le terrain pour pousser après de la voix. Alors que c'est l'inverse, c'est le public qui doit pousser l'équipe. Et là je trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas le club qui a été enfin c'est pas ceux sur le terrain qui ont poussé sur le public, et c'est pour ça que je mets un 6. Pour moi 5 ça aurait été, ouais vous réagissez quand il le faut. Là pour moi je trouve que ça donne un peu plus de voix. Je pensais que ça allait être pire moi, tu vois. Non franchement ça a été, et même dans l'ensemble c'était pas si mal. C'est pour ça que je dis ça, et j'ai envie de dire, sur le terrain on s'attendait à un beau match, on a eu un beau match, malheureusement pas de but, et dans le public en extra sportif, eh ben, ça a été quand même relativement positif. Et aussi. Big up aux Rennais, on parle des Brestois, mais les Rennais honnêtement dans le parkage ils étaient très chauds, et comme je le disais à la mi-temps, pour moi on avait vraiment un stade divisé en deux, avec les supporters brestois à gauche et les supporters rennais à droite, les supporters rennais qui faisaient quasiment autant de bruit que les Brestois. Après ça s'est perdu un peu en seconde mi-temps, oui, parce que comme c'est plus Brest qui ça poussait, s'est tassé effectivement en deuxième mi-temps. On entendait plus les Brestois parce que les latérales, j'allais dire les latéraux, mais les tribunes latérales, donc c'est les latérales. Se réveiller plus et du coup crier plus, et waouh, Théa t'en as pris plein la gueule, vous l'avez vu, l'arbitre en a pris plein la gueule à la fin. À la fin, arbitre enculé. Bah, c'était vraiment pas. Il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Alors encore une fois, on est au stade, on n'a pas les ralentis, donc on est neutre. Ah oui, bien sûr, Marseillais, Lyonnais, donc franchement on n'a rien à voir avec ces deux équipes. Mais ce que je veux dire c'est que ouais, nous on n'a pas les ralentis, donc on peut pas vraiment voir ce qui s'est passé concrètement. Mais à certains moments on se dit ouais, il y a quelques trucs litigieux, donc on va regarder ça sans doute demain soir dans Dimanche Soir Football, histoire de revoir un petit peu le résumé, voir un petit peu ce qui s'est passé. Ou dans les 72 heures de route qu'on a pour rentrer après un 0-0. Après un 0-0, bordel de merde. Bon, en quelques mots, si tu dois décrire du coup ton déplacement là à Brest, ça serait quoi? Surprenant. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça, ça a été finalement mieux que ce que je pensais. Donc c'est content. Après, il faut dire qu'il me l'a décrit comme vraiment un stade de district, ce qui n'était pas le cas non plus. C'est pas pour dénigrer les supporters brestois, encore une fois, c'est à la taille de la ville, c'est à la taille de l'équipe, mais pour moi c'est l'un des pires stades de Ligue 1, tu vois. Ah d'accord. Bah du coup si... En termes d'architecture je parle. Ah, oui, et même en termes de capacité, même en termes de capacité, c'est l'un des plus petits. Sachez que pour l'anecdote qu'on était plus nombreux que la capacité du stade. C'est-à-dire qu'on a regardé sur internet, on a à peu près 14 000 places, 14 700 places, et on était 15 006. Va comprendre. Ils en ont placé sur les gradés, hein, mais sur le toit. Bah, en tout cas surprenant, je suis assez content de m'être déplacé. C'est peut-être la seule fois que je ferai ce stade, et du coup positif. C'est le mot que je vais retenir. Ouais, moi aussi je vais rejoindre Liam, positif, je mets une bonne petite moyenne à ce stade Francis Leblay. Bon du coup voilà, ça fait déjà 2 stades pour ma part les amis. Le tour des stades, le projet Tour de France est en marche. Le prochain stade, je ne saurais pas lequel c'est, même si bon j'ai quand même une petite idée, mais je ne vais pas vous spoiler, je vous réserve la surprise. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment n'hésitez pas. C'était pour l'instant l'un des derniers vlogs en compagnie de Liam, même si on va se retrouver très rapidement au mois d'octobre, étant donné que je vais un mois chez lui et on va faire pas mal de vlogs ensemble. Donc on a fait tout ce qui est Bretagne, nord de France. Il va y avoir 2 vlogs je pense sans lui, et puis après le retour de l'Astico sur la chaîne. On descend chez moi. Voilà, on aura peut-être un peu moins froid, même si cet après-midi, c'est un peu culotté ce que je dis, parce que cet après-midi il a fait très chaud et regardez, il est rouge. Je suis rouge, là je suis à l'ombre et honnêtement ça fait du bien. En tout cas, merci Brest, merci aux supporters brestois pour leur accueil parce qu'il était vraiment chaleureux. Merci les Brestois, et comme je le disais, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour de nouveaux vlogs. Allez, ciao, prenez soin de vous, passez tous une très bonne journée ou encore une très bonne soirée. Ciao, merci à vous.